Alors, Ça pique aujourd'hui. Avant de commencer, comme ça, le temps que tu finisses ton café, puisqu'il paraît qu'il y a quelqu'un qui est venu te réveiller un peu tôt aujourd'hui. C'est une matinale, ça se fait dans les matinales. Exactement, vous voyez, moi aussi, j'ai un café. En fait, dans l'hôtel où on est, j'étais confronté à pas mal de groupes de touristes. Et donc, justement, ça m'a fait penser à un petit texte que j'ai écrit. Donc, je vais vous lire, parce que, justement, quand on voyage, Que ma caméra. toujours la même chose. Oui. Donc, à chaque vacances, c'est le même scénario. Des hordes disciplinées de Français quittent leur domicile, chargés de valises, d'angoisse et de crème solaire indice 50. Ils fuient la grisaille, le boulot, les infos anxiogènes, mais surtout, ils fuient les autres Français. Car personne ne déteste autant le touriste français que le touriste français lui-même. Mais attention, il ne se reconnaît jamais dans le miroir. Non, lui, il est voyageur, curieux, respectueux. C'est les autres qui sont lourds. Le touriste français est unique. C'est le seul capable de se plaindre dans un pays qu'il ne connaît pas, dans une langue qu'il ne parle pas, d'un plat qu'il n'a pas compris. Il est celui qui laisse un avis sur TripAdvisor pour signaler. Déçu. Hôtel en Mongolie intérieure. Pas de réceptionniste qui parle français. Très moyen. Pas de croissant au petit déjeuner. Aucun effort pour mettre du Nutella. On ne pouvait pas payer en carte bleue. C'est dingue. Même à Ouagadougou, il devrait s'équiper. Il part, mais attend qu'on lui serve la France partout. Le tourisme français est un miroir sociologique. Chaque catégorie sociale a ses destinations. Il veut se... Ah, attendez. Je me suis embrouillé de quoi. Les classes populaires vont en Espagne en voiture, en camping au Roi du Roi, séjour all-inclusive à Hammamet ou Punta Cana. Pour les plus aventureux, ils vont à Pattaya. Les classes moyennes supérieures vont en Grèce, au Portugal, au Maroc, en Sardaigne, ou en Bretagne ou au Pays Basque. Tout ce qui peut être encore qualifié de authentique. Les riches discrets vont en Corporta, Paros, Biarritz, à Airbnb de 500 mètres carrés, Vélan en osier et petit marché local. Et les ultra riches, eux, vont à Saint-Barth, Courchevel l'été, Maldives en villa en pilotis. Mais attention, toujours dans la sobriété ostentatoire. Chacun regarde l'autre avec un mélange d'agacement et de mépris, mais tout le monde se retrouve dans la file d'attente EasyJet, sandwich triangle à la main. Dans ce que j'ai constaté, parce que pour ceux qui vont sur les sites parfois pour voir un peu là où ils vont aller, c'est assez intéressant de voir justement les Français ont souvent des commentaires assez cocasses, donc j'en ai compilé quelques-uns. Donc par exemple sur le Laos, pas d'animation le soir. Et les temples, franchement, c'est toujours pareil. Pour Tokyo, pas d'anglais, voire pas de français, pas très accueillant. En Grèce et en Italie, les transats sont payants. On est où là? À Saint-Tropez? Pour Zanzibar, il n'y a pas de chose dans l'hôtel. Franchement, pour un 3 étoiles, c'est très décevant. Et au Vietnam, les gens nous regardaient bizarrement. C'est vraiment pas très chaleureux. Ces espèces donc de touristes français sont catégorisées justement par 3 grands groupes que j'ai. Vous savez que j'aime bien classer les gens en catégories. Le premier, c'est ce qu'on va appeler le colonisateur culturel. Il voyage comme il ferait un safari, pour voir des choses, mais pas trop les vivre. Il veut une pizza comme en France, mais avec le charme local. Quand ça dérange, il dit. Ils ne font aucun effort. Le français biodéconnexion. Il veut se couper du monde, mais passe sa journée à chercher du wifi et à poster sur Instagram. Il fuit la société de consommation dans une tenue Balenciaga à 3 000 €. Il lit un bouquin sur le bouddhiste zen dans un riad tout confort à Essaouira. Le local agressif. Il veut vivre comme un local, mais déborde de jugement. Il méprise tous les touristes en short, mais porte un sarouel à 4 €
qu'il appelle une tenue traditionnelle. Il sait 2 mots de la langue et s'estime bilingue, mais il se révolte si son jus de mangue n'est pas servi avec une paille en bambou recyclée. Et moi, dans tout ça, moi, je suis l'exception, évidemment. Moi, je respecte les gens. Moi, je m'adapte. Moi, je ne râle pas. Moi, je ne me plains pas si la clim ne marche pas. Moi, je ne suis pas comme ces Français-là. Sauf que si, car au fond, on est tous le français de quelqu'un d'autre. Et parfois, quand on se prend à soupirer dans une file d'attente d'aéroport, on oublie que quelqu'un d'autre, derrière nous, pense exactement la même chose. L'enfer, c'est toujours les autres, et surtout l'autre touriste français. Je remets Georges à la caméra, comme c'est qu'il peut finir son petit déjeuner. Alors, j'ai pas été sympa avec les touristes français, c'est ça?